Donc, est-ce que cette force-là qui empêche la convergence de la politique algéro-française sur des termes apaisés ne vient pas d'un centre qui défend des intérêts extra-français? La première remarque ou réflexion que je peux avoir à haute voix, c'est le fait que les enfants de ceux qui ont appartenu à l'OS, à l'Algérie française, sont arrivés aux responsabilités politiques en France. Ça, on l'a un peu oublié. Mais je veux dire que lorsque vous avez le maire de Perpignan, Louis Alliot, le maire de Béziers, Robert Ménard, le ministre du Transport, Philippe Tabarot, avec sa sœur, Michel Tabarot, tous ces gens qui sont aujourd'hui âgés d'une soixantaine d'années accèdent aux responsabilités politiques en France et risquent d'accéder d'ailleurs aux responsabilités politiques de l'État français prochainement, puisque les sondages, comme vous le savez, donne une victoire de ce courant-là. Et ça, peut-être qu'on n'a pas suffisamment prêté attention au fait que les partis de droite traditionnels hérités du gaullisme, qui étaient les partis, grosso modo, qui allaient jusqu'à Jacques Chirac, ont été littéralement avalés par cette extrême droite traditionnelle, disons, qui était pour l'Algérie française, soyons précis, qui n'avait jamais disparu, par parenthèse. Il faut se rappeler, par exemple, que Tixier-Vignancourt, qui avait été l'avocat de Salan, s'était présenté aux élections contre De Gaulle en 1965 et il avait obtenu 1 million de voix en 1965, c'est-à-dire très peu de temps après l'indépendance de l'Algérie. Donc ça veut dire que cette génération-là, disons, eh bien, elle a réussi à supplanter, à absorber, disons, à droite, dans la droite républicaine, je parle, droite classique républicaine, elle a réussi malheureusement à détruire quelque part l'héritage du gaullisme historique de la décolonisation. C'est-à-dire que depuis grosso modo l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007-2010, qui d'ailleurs, par parenthèse, dans son programme des élections présidentielles de 2007, prévoyait une négociation sur les accords de 68. C'était Nicolas Sarkozy. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. Il avait déjà développé cette idée-là. C'est pas Driancourt qui a développé cette idée. C'était dans le programme de Sarkozy. Il prévoyait même qu'il fallait renégocier les accords d'Évian. Je me rappelle très bien de cette histoire-là. Enfin bref. Donc, ça voulait dire qu'on changeait d'époque, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que l'époque en France, issue de la résistance et de la collaboration et de l'anticolonialisme, c'est-à-dire les années 45-60, était terminée. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une autre période, disons, politique, avec une nouvelle droite française, une nouvelle droite qui commençait à s'exprimer sur la base, disons, du retour d'un nationalisme français qui s'était construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la base de la grandeur coloniale. C'est le retour, disons, de ce nationalisme-là, qui n'était plus le nationalisme universaliste classique, mais qui était le nationalisme de la grandeur de l'empire colonial, tel que, par exemple, on pouvait le lire il y a déjà une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, dans les livres qui avaient remporté un très grand succès, par exemple les livres de Zemmour. Il y a 15 ans, les livres quand Zemmour sort son livre, je crois qu'il s'appelait Le Suicide français, il en vend 500 000 exemplaires, ça c'est à l'époque. C'est pas hier, c'était il y a 15 ans. Et c'était fondé sur quoi? C'était fondé sur, il faut revenir à la grandeur perdue, entre guillemets, disons, de ce qu'a été l'empire colonial, fondamentalement. Or, au cœur de l'empire colonial, qui est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Algérie française.